j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai mon vélo avec moi et aujourd'hui j'avais envie de vous emmener dans des lieux qui vendent de la seconde main. Donc ça peut être des ressourceries, ça peut être des fripes, ça peut être des lieux associatifs qui prennent à la fois les dons et qui font de la vente. Alors bien sûr l'idée c'est pas d'acheter tout ce qui me plaît à moindre coût, etc. Mais c'est aussi de soutenir des associations et des structures qui sont là. La réinsertion par l'emploi de publics qui sont fragilisés, ça permet de les remettre dans la vie active. Et quand vous achetez quelque chose chez Emmaüs, que ce soit de la déco, de la mode, parce que je mélange un petit peu ces adresses-là dans cette vidéo, ça soutient directement ces associations-là et c'est hyper important que ce soit à vocation écologique parce qu'on réemploie et on revalorise surtout des éléments qui sont sinon jetés ou laissés à l'abandon, mais aussi pour la justice sociale, pour réintégrer certains publics délaissés, on va dire. Donc je vous montre plusieurs adresses, principalement dans le sud de Paris, 13e Ivry. C'est parti! Il s'agit de ma ressourcerie, on est avenue d'Italie. Normalement il y a un peu de déco, un peu de vêtements, un peu de tout. Ils prennent aussi les dons. J'adore les ranges couverts comme ça pour les outils à l'atelier, mais celui-ci il a trop de trous, ça ne marchera pas. Là, je suis en train de checker les vêtements enfants parce que parfois ça peut faire des bons baby tops, c'est-à-dire des tops qui sont assez, qui sont méga moulants, un peu courts et tout. Toujours checker dans les pantalons hommes aussi. Par exemple là, il y a un Dickies. Je crois que c'est un double pant celui-là. Je sais plus exactement le nom du modèle. Je vais regarder en termes de taille pour mon copain ou pour moi-même. Je viens d'arriver dans le deuxième spot que je voulais vous montrer. Il s'agit de la boutique Emmaüs Campus Grand Moulin, je crois qu'elle s'appelle. On est allé Paris-Ivry, je crois. C'est un peu une nouvelle rue, c'est dans le quartier où il y a vraiment toutes les nouvelles constructions juste à côté du périph'. Je crois que j'ai déjà montré cette boutique dans une vidéo, mais ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait une plutôt grande section décoration. En général les boutiques Emmaüs, ce que j'aime bien c'est qu'il y a à la fois de la mode, des trucs pour la maison, des jouets, des livres, donc c'est assez varié. Et finalement c'est ce que je recherche aussi parce que j'ai pas forcément toujours envie d'aller dans des fripes full mode. Ça m'intéresse pas forcément. Par contre j'avoue qu'il y a certains items de déco dont j'ai un peu besoin, plus des trucs utilitaires d'ailleurs. C'est notamment pour l'atelier un truc pour la vaisselle, comment on dit, un égouttoir. C'est hyper précis comme demande. Mais voilà, il y a quelques petits trucs qui me manquent, donc on va voir s'il y a quelque chose là-bas. L'émail il est trop beau craquelé comme ça, il est à 5 €. Mais j'ai tellement de vases. En tout cas, si vous voulez venir, il est là, hein, dans la petite étagère, à côté de la porte. J'aurais grave pris si elle était plissée, mais elle fait pas assez kilt pour moi. Pas mal, non? Cette écharpe, elle est trop belle. Merci. Ouais, trop bien, bonne journée. Ouais, au revoir. Au final, elle m'a coûté 3,40 € parce qu'il y avait une vente au kilo, c'était 10 € le kilo. Et du coup, elle était affichée à 7 €, mais avec le truc au kilo, elle est passée à 3,40 €. Alors, direction la Pagaille, je crois que ça s'appelle. C'est une recyclerie qui est dans Ivry-sur-Seine. Vous l'avez sûrement compris depuis le temps, mais moi, mon quartier, c'est vraiment 13e Ivry. Et je n'étais jamais à cette ressourcerie. Je sais plus qui m'en a parlé. Donc, on va aller découvrir ça. Iconique aussi, l'Emmaüs Liberté d'Ivry-sur-Seine. J'y vais tout le temps, je vous en parle tout le temps. Donc, je me dis que j'allais pas le mettre dans la liste. Aujourd'hui, on teste des trucs un peu que j'ai pas trop fait, moins fait. Nous y sommes. Il y a à la fois une boutique, une collecte de dons et une petite cantine. On va aller voir ça.
C'est vraiment une super recyclerie. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Il y a énormément de vêtements, tous les prix sont très clairs, donc ça c'est aussi super cool. Il y a beaucoup de déco, il y a vraiment de tout, que ce soit du meuble, des jouets, des livres. À l'étage, il y a un petit espace où tu peux te poser aussi, donc ça c'est trop bien. J'ai même vu qu'il y avait quelques petites fournitures d'art, donc ça peut être cool pour faire des petits tests. Là c'est juste pour du livre, il y a à la fois du neuf et de l'occasion, et il y a du coup d'anciens ouvrages d'art notamment, pas mal de trucs qui sont soit plus édités, soit qui ont été revus depuis. Oh my gosh, I feel so fabulous! Alors ça c'est mon bleu de travail que j'ai acheté à la friperie du 5. Je l'ai pas encore trop utilisé à l'atelier parce qu'il fait trop chaud, mais je suis trop contente d'avoir trouvé ça parce que j'en trouvais jamais à ma taille et je l'ai payé 15 €. On peut se dire ouais c'est super cher pour un bleu de travail. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter la friperie du 5 qui est une friperie. J'avoue, au début de cette vidéo j'ai dit que ce serait dans le 13e et Ivry, mais j'avoue on va un tout petit peu plus loin, on reste Paris Sud, en vrai, Paris rive gauche. C'est la fripe de Samia, j'y étais une seule fois quand j'ai acheté cette combi et je sais que elle, pour le coup, elle passe jamais par des grossistes de vêtements, elle sélectionne vraiment tout à la main dans des brocantes, traite les pièces et elle les repasse. Et du coup, je vais vous emmener la voir aujourd'hui. On est dimanche, on est le lendemain de ce que vous avez vu juste avant. Donc c'est parti, elle ouvre le dimanche après-midi, donc ça aussi c'est très cool. Je vous conseille vraiment d'aller voir parce que déjà, j'en avais jamais entendu parler, je connais uniquement parce que un de mes cafés préférés qui est Crible est juste à côté et c'est aussi collé à la Grande Mosquée de Paris, au Jardin des Plantes, donc franchement c'est un super quartier pour faire une petite balade. Du coup je vais vous montrer un petit peu sa fripe mais surtout sa démarche, sa vision. Je lui ai demandé si je pouvais l'interviewer un petit peu, donc on va faire ça cet après-midi. C'est parti. Moi je me change parce que j'ai trop chaud, mais genre j'adore. J'ai même emmené mon trépied. Je pars de l'atelier. Bye bye. Hier j'avais oublié mon casque. Croyez pas que je sors sans casque tous les jours. D'habitude je l'ai. C'est parti. Il est trop beau ton comptoir. Alors, moi c'est Samia et je suis la créatrice, l'entrepreneuse de la friperie du 5 qui est dans le 5e arrondissement, juste derrière la mosquée de Paris. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté d'acheter neuf, j'achetais tout de seconde main parce que c'était déjà pécunier, en fait j'avais pas d'argent pour aller dans les magasins. Je me suis rendu compte qu'en friperie j'avais toujours beaucoup de difficultés. Bon bah je fais pas un 38, je fais un peu le yo-yo, donc avec les années je suis montée jusqu'au 46. Donc en fait en friperie je trouverai jamais ma taille. Et puis il y avait ce truc de, à l'époque où moi j'y allais, il y avait très peu de friperies qui sélectionnaient à la main. Comme je trouvais pas forcément ce que je voulais en friperie et que je trouvais ça très cher, j'étais pas très satisfaite. Et donc l'idée c'était que ce soit une friperie inclusive, que tout le monde, de la plus petite taille à la plus grande taille, puisse trouver sa vibe, son flow, et que ça soit accessible, qu'il y ait des bonnes matières. Voilà, qu'on puisse trouver de la soie à 15 € ou à 5 €, de la laine, et que ce soit pas forcément du plastique, genre des fibres pas trop intéressantes, et que ça dure dans le temps. C'était ça mon idée, et c'était aussi le truc de... bah voilà, moi je suis une personne racisée, et en magasin, en friperie, ça m'est arrivé de me faire pister. Voilà, et donc je voulais offrir un lieu où en fait, si t'es racisé, t'as pas de problème, tu peux rentrer sans souci quoi. Et donc moi ça m'importait. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer une pièce que tu as chinée récemment que tu adores? Alors qu'est-ce que j'ai chiné? Donc ça c'est des choses que j'ai chinées ce week-end et qu'il faut que je traite, que je nettoie et tout. Oh c'est beau. Genre, bon, voilà, elle est un peu non mais t'inquiète, on juge pas. Mais voilà. C'est avant d'être traité. Ouais voilà, c'est vraiment ça sort du sac. La couleur elle est trop belle. Donc ça c'est une pièce faite main, c'est un ensemble complètement vintage. J'adore le violet, le camailleux violet, c'est... T'aimes beaucoup les couleurs vives, enfin, c'est ce que j'aime bien ici aussi, c'est que il n'y a pas que des trench beige, des pantalons en cuir. C'est une créatrice de Lille. Ok. Tu
Tu vois, elle a tout fait à la main. Donc ça sera vendu 15 € aussi. C'est beau. Mais voilà, je sais pas si quelqu'un connaît. Je connais pas, Ouais, mais le dos est incroyable. Ouais, le dos c'est un dos nu. Et qui a vraiment une portée politique où en fait, que vraiment qu'importe la personne que tu es, que tu puisses trouver la pièce que tu souhaites. J'espère que ça vous a plu de découvrir un petit peu le travail de Samia et un peu son quotidien aussi, ce que c'est de tenir un tel commerce, parce que franchement c'est pas du tout facile. C'est hyper important de garder tout ça à l'esprit quand vous êtes dans des fripes indépendantes, quand vous voyez les prix et que vous vous dites ok ça me paraît super cher pour de la seconde main, bah finalement c'est tout ça qu'on paye. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez découvert des spots. Si jamais vous y allez à un moment donné, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez une fripe, une ressourcerie ou une association qui s'y rapporte autour de chez vous, même pas à Paris, dites-le en commentaire, comme ça on peut avoir toutes les adresses un petit peu qui sont cool. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut! Je parle super vite parce qu'il y a plein de monde, je suis très gênée. Salut!